Alors je vais vous démontrer le théorème 3 parce qu'il a valeur d'exemple et il peut être utile de connaître la démonstration, c'est ce qu'on vous dit dans la remarque qui suit le théorème. Parce que lorsqu'on a une loi uniforme, cette loi uniforme elle n'est pas forcément et toujours sur un ensemble fini, enfin si elle est sur un ensemble fini, pardon, mais elle n'est pas forcément sur un intervalle du style 1n. On peut très bien avoir un intervalle d'entiers qui ne sont pas consécutifs, ou un intervalle entier consécutif mais qui ne commence pas à 1. C'est le cas de ce théorème 3. Alors ce théorème 3 il dit la chose suivante, c'est un cas assez courant quand même. On prend deux entiers naturels a et b avec a plus petit que b, et le théorème il dit si x suit la loi uniforme sur l'intervalle d'entiers ab cette fois, si et seulement si la variable aléatoire définie par x moins a plus 1 suit la loi uniforme sur l'intervalle 1 b moins a plus 1. Autrement dit, on va se ramener à la loi uniforme que l'on connaît avant, c'est-à-dire celle sur l'intervalle du style 1n. Et dans ces cas-là, pour l'espérance de x, on a a plus b sur 2 au lieu de 1 plus n sur 2. Et pour la variance, on a b moins a plus 2 sur 12 au lieu de n carré moins 1 sur 12. Alors, on va commencer par faire la démonstration du premier point. Et ce premier point, il comporte une équivalence, donc il va falloir raisonner par conditions nécessaires et conditions suffisantes. Alors, on commence par la condition nécessaire. Donc, on suppose que x suit une loi uniforme sur l'intervalle d'entiers AB. On va commencer par trouver le support de y, et puis ensuite la probabilité que y soit égal à k. Donc son support à x, c'est l'intervalle d'entiers AB. Et maintenant, on va fabriquer la variable aléatoire y définie par y égale g de grand x, où g de x, c'est la fonction affine qui à x associe x moins a plus 1. Autrement dit, c'est donc grand y égale x moins petit a plus 1. Et ça va nous permettre de réutiliser les théorèmes que l'on a vus dans le chapitre 17. Alors, quel est le support de y? Le support de y, c'est le support de x auquel on a fait subir la transformation affine g de x. Donc, ce support, c'est l'intervalle des entiers a moins a plus 1, b moins a plus 1. C'est-à-dire, puisque a moins a plus 1 ça fait 1, c'est bien l'intervalle 1 b moins a plus 1. Bon, donc pour le support, on est d'accord. Maintenant, il faut calculer, on va prendre un cas appartenant au support de oméga, au support de y, pardon, et on va calculer p de grand y égale petit k. Alors, qu'est-ce que c'est que cette probabilité? C'est la probabilité que grand x moins a plus 1 soit égal à petit k. C'est-à-dire, c'est pareil ça que la probabilité que grand x soit égal à k plus a moins 1, en ajoutant, en soustrayant de chaque côté de votre égalité si vous voulez. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? Là on se ramène à x qui suit une loi uniforme sur l'intervalle AB. Et donc pour une loi uniforme, ça veut dire que toutes les issues ont la même probabilité. C'est une loi d'équiprobabilité si vous voulez. Et quelle est cette probabilité? 1 sur n. Ah oui, mais alors n, c'est le nombre de valeurs que peut prendre x. Alors, combien y a-t-il de nombres entiers dans l'intervalle AB? Dans l'intervalle AB, il y en a b moins a plus 1. Je vous rappelle, il faut faire le plus 1 à la fin parce que sinon on oublie soit le premier, soit le dernier. Donc, la probabilité, c'est bien 1 sur le nombre d'entiers de cet intervalle, c'est-à-dire b moins a plus 1. Et on remarque bien que c'est le 1 sur n quand on prend n ici. Voilà. Donc ça nous montre bien que y suit la loi uniforme sur l'intervalle 1 b moins a plus 1. Donc la condition nécessaire, c'est réglé. Maintenant, il faut voir la condition suffisante. Alors pour la condition suffisante, c'est pas très compliqué parce que c'est exactement la même démonstration, sauf qu'au lieu de passer de x à y, on passe de y à x. C'est-à-dire, on prend donc notre variable aléatoire y qui suit la loi uniforme sur l'intervalle d'entier 1 b moins a plus 1. Et on prend x qui est égal à h de y si vous voulez, alors, ouais, j'aurais dû l'écrire autrement. On fabrique la variable x
tel que y soit égal à x moins a plus 1, c'est-à-dire, ça revient au même de dire x égale y plus a moins 1. Et si vous voulez, là, vous avez du h de y. Voilà, c'est pareil. Alors, le support de y, donc comme son nom l'indique, c'est l'intervalle d'entier 1b moins a plus 1. Donc, le support de x, c'est le support de y auquel on a fait subir la transformation affine qui est ici. Et donc, ça va donner 1 plus a moins 1, b moins a plus 1, plus a moins 1. Voilà. Et ça, ben, c'est rien d'autre que a, b. Donc, on a le support de x. Maintenant, prenons un cas qui appartienne au support de x. Alors, la probabilité que x soit égal à petit k, quelle est-elle? Eh bien, c'est la probabilité que y plus a moins 1 soit égal à petit k. Bon, ça c'est avec ce qu'on a écrit ici. Et ça, on soustrait a, on ajoute 1 de chaque côté. C'est pareil que la probabilité que y soit égal à k moins a plus 1. Seulement y suit la loi uniforme sur l'intervalle 1b moins a plus 1 qui est de la forme 1n. Donc on sait que la probabilité ici, puisque c'est de l'équiprobabilité, c'est 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur b moins a plus 1. Bon. Maintenant, si je regarde bien, b moins a plus 1, c'est bien le nombre d'entiers dans l'intervalle AB. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est exactement le raisonnement inverse d'au-dessus. Donc comme c'est bien le nombre d'entiers dans l'intervalle AB, eh bien, ici c'est bien de l'équiprobabilité. C'est la même probabilité pour tous les cas. Donc si c'est la même probabilité pour tous les cas, ben, ça veut dire que alors x suit bien la loi uniforme sur l'intervalle AB d'entiers. Voilà. Et donc on a montré l'équivalence. Et maintenant on va s'en servir pour trouver l'espérance de x et la variance de x. Alors cette espérance et cette variance de x, on va les trouver à l'aide du fait que y c'est une variable uniforme sur un n. Et donc on connaît son espérance, on connaît sa variance. Je vous rappelle, l'espérance de y, puisque c'est une variable aléatoire uniforme qui suit la loi uniforme, c'est donc n plus 1 sur 2, c'est-à-dire b moins a plus 1 sur 2, et on verra après ce que ça donne. Et la variance de x, de y, pardon, n carré moins 1 sur 12, c'est-à-dire b moins a plus 1 au carré moins 1 sur 12. Voilà. Alors, revenons à notre variable aléatoire x, parce que c'est d'elle dont on parle. Alors d'abord, l'espérance et la variance, elles existent bien, toujours pareil, parce que c'est une variable aléatoire finie, il faut le préciser. Pour passer au calcul, eh bien, l'espérance de x, c'est donc l'espérance de y plus a moins 1, puisque y c'est égal à x moins a plus 1, ça veut dire que x égale y plus a moins 1. Alors, d'après la propriété de linéarité de l'espérance, eh bien, ça c'est l'espérance de y plus a moins 1. Mais l'espérance de y, on l'a écrite ici, puisque c'est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur 1 b moins a plus 1. Donc c'est b moins a plus 1 sur 2 plus a moins 1. Autrement dit, on met tout sur 2, b moins a plus 1 plus 2a moins 2, le tout sur 2, ce qui nous donne, alors, le b il reste, qu'est-ce qu'il nous reste? Le moins a, j'ai fait, non c'est bon, le moins a plus 2a, ben, ça nous reste un plus a. Voilà. Et ensuite, alors, où est-ce que j'ai fait une erreur? Ah oui, j'ai fait une erreur dessus. Alors, E de Y. Où est-ce que j'ai écrit une bêtise? Ah oui, c'est là, dans E de Y, j'ai écrit une bêtise.
n plus 1 sur 2 d'espérance. Voilà. Et donc le n c'est b moins a plus 1, mais j'ai oublié ici plus 1 encore. Voilà. C'est b moins a plus 1 plus 1, c'est-à-dire b moins a plus 2, sinon ça ne marchait pas. B moins a plus 2 sur 2, parce que ça c'était le n. Donc voilà, n plus 1 sur 2, j'avais fait une erreur là. Du coup, je rectifie mon erreur ici, c'est du plus 2. Et j'ai la même ici, qui est là aussi du plus 2. Voilà, correction directe. Donc les deux ici s'en vont. Voilà. Et il me reste donc 2a moins a, ça fait a, b plus a sur 2. Voilà, donc ça c'est le premier résultat. Pour la variance de x, on va essayer de ne pas faire la même erreur. Donc la variance, c'est la variance de y plus a moins 1, et par définition, enfin par propriété de la variance n'est pas linéaire, je vous rappelle, et donc ça c'est pareil que la variance de y, c'est-à-dire b moins a plus 1 au carré moins 1 sur 12. Alors, comment faire pour tomber sur cette formule? Et bien ça c'est une unité remarquable, hein, c'est a carré moins b carré, donc c'est b moins a plus 1 moins 1, facteur de b moins a plus 1 plus 1, le tout sur 12. Voilà mon a moins b facteur de a plus b. Et ça, bah, si on réduit, 1 moins 1 ça fait 0, donc ça nous fait b moins a facteur de b moins a plus 2 sur 12, et c'est bien ce que l'on voulait. Voilà. Donc maintenant, pour les variables aléatoires qui suivent des lois uniformes sur un intervalle AB, vous aurez le choix soit de repasser par la démonstration à la main à chaque fois, et revenir aux définitions, soit d'utiliser le théorème qu'on a démontré, sachant qu'il peut être utile d'avoir à refaire cette démonstration-là à la main dans des cas particuliers.